Hi guys! Vous avez cru que vous étiez trompé de vidéo et que c'était une vidéo en anglais. Mais non, je vous rassure, c'est moi. Bref, je suis un peu débile, mais bon, aujourd'hui je vais vous donner quelques petites techniques pour apprendre l'anglais. Ou même plein d'autres langues, l'espagnol, le japonais, l'italien, enfin bref, plein d'autres langues ça marche aussi pour ces techniques, mais là je vais surtout parler dans l'anglais. Bref, alors, je ne suis pas du tout bilingue, loin de là, et j'aimerais beaucoup l'être. Vraiment, ça serait vraiment cool. J'aimerais tellement claquer des doigts et d'un coup je deviens bilingue en anglais, ça serait tellement un rêve. Mais bon, vu que c'est pas possible, on va prendre la méthode la plus simple et la plus réaliste, c'est d'apprendre comme tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites techniques pour apprendre l'anglais. C'est parti! Première technique, c'est tout simplement d'essayer de parler au moins quelques minutes, 10, 15 ou même 1 heure, seulement anglais dans la journée. Je vais m'expliquer un petit peu mieux. Alors par exemple, moi je faisais ça avec une amie, voilà, big up si tu passes par là. En gros, à la récré du matin souvent, enfin bref, c'était un détail inutile, mais bon, à la récré, en gros, on se donnait le challenge de parler que anglais, on ne pouvait pas parler français. Donc voilà, on pouvait s'inventer des vies, etc., on se posait des questions, et voilà. Et c'était vraiment, ça pouvait un petit peu nous améliorer notre anglais. Après, le souci, c'est que on n'est pas bilingue du tout toutes les deux, donc forcément, si on faisait une faute, on pouvait pas s'en rendre compte. Ce qui est un peu dommage. Mais voilà, sinon, vous pouvez parler anglais, voilà, dans la journée. Essayez, voilà, de parler que anglais. Et au moins, vous verrez votre niveau. Et puis, si vous avez un ami, un parent, ou je sais pas moi, en tout cas mon père qui est bilingue en anglais, bah voilà, vous pouvez demander un petit peu d'aide, voilà, parler français juste quelques secondes, ou même vous pouvez parler anglais en disant What is English for cartable, enfin je sais pas, n'importe quoi, mais bref, vous pouvez poser une petite question sur un mot vous savez plus, ou sur une phrase comme on l'a dit, et puis voilà, et vraiment ça vous améliorera vraiment vachement bien. Comme vous en doutez, on va passer à la deuxième technique qui est un petit jeu. Bon, c'est pas spécialement le jeu le plus amusant de la Terre, mais je vais vous l'expliquer. En gros, vous allez vous mettre dans une pièce, dans une chambre, dans une cuisine, dans votre salle de bain, peu importe, et vous allez décrire l'endroit où vous êtes. Par exemple, il y a une porte blanche, un lit, un bureau noir, voilà. Mais bien sûr, vous allez faire ça en anglais, hein, logique. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en gros, je me suis mis dans ma chambre et là, je me suis dit, ok, donc il y a un bureau blanc, donc white study. There is white study. Ensuite, après un moment, je me suis dit, ah mince, mais je sais plus comment on dit armoire, penderie, enfin bon, c'est un peu la même chose. Et donc là, je me suis dit, on va chercher dans le dictionnaire. Parce que je me suis dit, si je cherche sur Internet, il y aura la réponse, je vais l'oublier, etc. Alors que si je cherche par moi-même, je regarde la définition, etc. Et là, c'est beaucoup plus simple. Enfin, ça va beaucoup mieux entrer dans ma tête, je pense. Donc, c'est tout simplement ce que j'ai fait. Donc, après, mon père, il est bilingue, il a vécu en Angleterre, aux États-Unis et tout. Donc, forcément, chez moi, j'ai un dictionnaire bilingue, anglais-français. Après, je sais que pas tout le monde a ça. Donc, après, à ce moment-là, vous pouvez chercher sur Internet. Mais essayez, genre, de recopier, de copier ce que ça veut dire, etc. Et c'est important d'avoir un petit carnet où vous notez, ce que ça veut dire, voilà, du vocabulaire, etc. De toute façon, ça, on en parlera juste après. Là, je continue sur mon petit jeu pas très drôle. Bref, et donc là, à un moment, donc je savais plus comment on disait armoire. Donc j'ai pris mes petites mains, je suis allée prendre le dictionnaire et je suis allée chercher. Et donc là, j'ai cherché armoire et j'ai vu qu'on disait cupboard. Et pour penderie, wardrobe. Je sais pas trop comment ça se prononce. Voilà. Bref, c'est pas très grave, je demanderai à mon père. Et donc là, maintenant, je savais un nouveau vocabulaire. Et j'ai noté, bien sûr, dans un carnet. Donc voilà à quoi ressemble mon carnet. C'est un petit carnet d'anglais, voilà, que j'ai customisé. Hein. Bon, c'est un carnet tout simple, bleu, pas très beau. Après, j'ai mis des petits autocollants. Bon, ça fait un peu fille de 4 ans, mais c'est pas très grave. Bref. Et donc, voilà. Et là, j'ai noté plein de vocabulaire. Je les connais à peu près tous, je crois. Et là, par exemple, bon, j'écris très très mal, je sais, mais j'ai écrit, voilà, des petits mots. Après, ici, bon là, il faudrait que je refasse parce qu'on ne dirait pas du tout qu'il y a écrit armoire. Mais, et après, j'ai écrit la traduction ici. Et comme ça, voilà, je peux relire un petit peu et ça entrera dans ma tête.
parce que c'est assez important d'avoir quand même un carnet d'anglais. Et puis voilà, une fois que vous avez terminé le jeu, vous avez un peu décrit toutes vos pièces, maintenant, grâce à ça, vous avez appris pas mal de vocabulaire, et ça, c'est vraiment cool, et ça sert, bien sûr, dans la vie de tous les jours quand vous êtes anglais, quand vous parlez anglais, bien sûr. Free technique. Je sais pas comment on dit technique en anglais. Ok, bref, maintenant, on passe à la 3. Oui, je crois que j'ai déjà dit. Oui, c'est ça, j'ai déjà dit, oui. Je perds la mémoire parce que là, j'ai fait une petite pause entre... Bon, bref. Je vous passe les détails. Enfin, non, il n'y a aucun détail. C'est juste que je suis allée boire un verre. Bon, bref, c'est pas grave. Enfin, je suis allée dans ma cuisine et j'ai pris un verre d'eau. Voilà. Alors, maintenant, on passe à la troisième technique qui est tout simplement d'apprendre une chanson par cœur de votre chanteur ou chanteuse préférée et d'apprendre les traductions. Comme ça, grâce à ça, vous pourrez apprendre à avoir un meilleur accent, apprendre du vocabulaire et à former bien des phrases. Bref, et voilà, c'est ce que j'ai fait avec la chanson Billie Eilish de Billie Eilish. Et j'ai appris par cœur la musique avec les traductions. Et grâce à ça, j'ai pu apprendre du nouveau vocabulaire, etc. Apprendre bien à former des phrases, etc. C'était vraiment pas mal du tout. Et en plus, c'est une technique plutôt amusante parce que, logiquement, c'est pas une corvée d'apprendre une chanson de votre chanteur ou chanteuse préférée. Et oui. Après, je vais vous donner une dernière technique, mais ça, c'est pas vraiment une technique, c'est plus un conseil, mais après, pour ça, il faut de l'argent. C'est tout simplement d'aller en voyage dans le pays dont vous voulez parler la langue. J'aimerais beaucoup aller aux États-Unis, par exemple. Voilà, vous pouvez voir en bas de vous le drapeau. Et ouais. C'est vrai que j'aimerais beaucoup, ça serait vraiment génial. Et pour ça il faut de l'argent. Et en plus, dans ces circonstances-là, t'es obligé de parler anglais parce que tu vas pas parler français d'un coup. Personne ne parle français à part en France. Enfin, non, pas du tout. Il y a quand même d'autres pays où tu parles français, mais c'est pas du tout une langue internationale, donc personne va te comprendre. Et c'est là l'enjeu, il faut parler anglais. Donc voilà, ça va être un peu compliqué. Enfin, ça va être un peu compliqué, comme si j'allais partir demain. Mais non. Mais mes parents m'ont dit, oui, tu peux partir. Mais en troisième. Bref, donc c'est cool. Et du coup, voilà, t'es obligé de parler. Après, le petit souci, c'est que souvent, tu rencontres des Français. Et là, tu parles que français. Mais ça, c'est un peu dommage. Après, il faut parler anglais, même avec des Français qui veulent apprendre l'anglais. Et en plus, ça peut être pratique parce que par exemple, tu te souviens plus d'un mot et tu te souviens même plus comment on pose la question, comment en anglais, par exemple, what is English for montagne, par exemple. Et là, tu sais plus comment on dit la question. Donc là, tu vas dire en français à l'autre Français qui peut-être connaît la réponse. Et comme ça, vous pourrez vous entraider, etc. En parlant français, si vous avez un doute ou vous savez plus comment on dit, etc. Et puis l'autre pourra vous dire, la question c'est ça, et montagne c'est mountain. Et puis voilà, grâce à ça, vous pourrez un petit peu vous entraider. Et puis ça, c'est assez cool aussi de rencontrer des Français. Mais c'est quand même mieux de rencontrer des Américains qui parlent, enfin des Américains ou des Japonais ou peu importe, enfin des gens qui parlent vraiment la langue du pays. Et puis voilà, donc voilà, si vous allez au Japon, vous allez rencontrer des Japonais qui sauront parler japonais et que... Enfin, vous m'avez compris en fait. C'est pas grave, on va pas débattre sur ça. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'aimerais beaucoup vivre aux États-Unis parce que ça serait bien. Et je sais que vous allez me dire, mais tout le monde habite aux États-Unis pour devenir une star ou je sais pas quoi. Non, moi j'ai juste envie d'habiter dans ce pays parce que je le trouve cool. C'est tout, chacun ses rêves. Et puis de toute façon, chacun a des rêves et on est tous différents, on a tous des rêves différents. On veut parler anglais, parler japonais, parler espagnol, vivre là-bas, faire le tour du monde. Bref, on a tous des rêves différents et il faut les respecter. Bref, je crois que je me suis un peu emportée, mais voilà, c'est important d'avoir chacun ses rêves. C'est un peu aucun rapport avec la vidéo, mais bon, bref. C'est pas grave. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours très plaisir. On se retrouve à la prochaine. Je vous fais un gros bisou. Bye!